C'est quoi le Parlement en France? On a vu les 3 pouvoirs, dont le pouvoir législatif. Eh bien, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de voter les lois. Et il se compose de 2 chambres, on peut dire même de 2 assemblées. Le Sénat, qui est la chambre haute, le Sénat est composé de 348 sénateurs. Et puis l'Assemblée nationale, la chambre basse, qui elle est composée de 577 députés. Alors quel est le rôle des parlementaires? Eh bien, leur rôle aux parlementaires, c'est-à-dire aux sénateurs et aux députés, c'est de créer, examiner des lois, modifier ces lois, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Alors une petite question, pourquoi y a-t-il 2 chambres? En fait, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas identiques, mais ils sont complémentaires. C'est ce qui permet d'équilibrer les pouvoirs. En effet, la Constitution prévoit que le Sénat représente les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions, etc. Et l'Assemblée nationale représente toute la nation, les citoyens en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils ne sont pas élus de la même manière, ni par les mêmes personnes. Alors, comment sont élus nos députés et nos sénateurs? On va commencer par les sénateurs. Ils sont élus au suffrage universel indirect. Ah oui, ils ne sont pas élus par les citoyens directement, mais par les représentants des citoyens. Ce sont des gens qu'on appelle des grands électeurs, comme les maires, les élus des communes, des départements et des régions, les députés ou les sénateurs. Et ces grands électeurs sont environ 162 000 en France. Les sénateurs, eux, sont élus pour 6 ans et ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Ça veut dire que l'on vote pour 174 sénateurs tous les 3 ans. Les députés, eux, sont élus lors des élections législatives au suffrage universel direct. Donc l'ensemble des citoyens français votent pour les députés, et ce, pour une durée de 5 ans. Alors pour être élu, en ce qui concerne les sénateurs, il faut être citoyen français et avoir au moins 24 ans. Pour être député, il faut être citoyen français et être âgé d'au moins 18 ans. Alors quelles sont les différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Eh bien, les députés peuvent renverser le gouvernement, c'est-à-dire le forcer à démissionner, au travers de ce qu'on appelle la motion de censure. C'est une initiative qui est prise par au moins 58 députés. Si cette motion de censure est votée par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 289 députés, eh bien, le gouvernement doit démissionner. C'est ce qui s'est passé le 4 décembre 2024. L'Assemblée nationale a voté une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, Premier ministre à l'époque. Michel Barnier et son équipe ont été démis de leurs fonctions. De son côté, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute qu'une fois par an. Rappelons-nous que le président Macron a annoncé le dimanche 9 juin 2024 la dissolution de l'Assemblée nationale. Les nouvelles élections législatives se sont déroulées les 30 juin et les 7 juillet 2024 pour réélire de nouveaux députés. Alors contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat, lui, ne peut pas renverser le gouvernement, c'est-à-dire le forcer à démissionner. Et inversement, le président de la République ne peut pas dissoudre le Sénat. Ça, c'est la différence qu'il y a entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat, lui, joue donc un rôle de contre-pouvoir du gouvernement. Si le président de la République n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions, par exemple en cas de décès, c'est alors le président du Sénat qui le remplace jusqu'à la nouvelle élection présidentielle. On dit qu'il assure l'intérim. Alors, où siègent les parlementaires? Eh bien, les 577 députés siègent à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, et les 348 sénateurs siègent au Sénat, au Palais du Luxembourg.
Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.